dit que nèg yo vandalisé Kaedi, yo viré la tête en bas et a cherché monsieur dans Kaedi. Donc c'est pas un monde que yo kidnappé, c'est un monde que yo arrêté. Et puis yo allé avec monsieur aux États-Unis. Les monsieur arrivé aux États-Unis, c'était monsieur Bral présenté devant le tribunal, la première séquence que monsieur Bral fait, il Bral plaider avec avocat, il Bral plaider 3 arguments pour faire libérer monsieur le plus rapidement possible. Premier argument que monsieur déposé, que avocat le déposé, avocat il dit que monsieur son sénateur lié et que il gagne immunité, il pas capable d'arrêter le conseil de mener devant le tribunal. Juge là dit oui, effectivement monsieur son sénateur, mais sénateur pas assermenté. Ils sont sénateurs élus, mais ils pas assermenté. Donc, il dit que ça pas qu'un B. Il dit que si c'est son argument ça, il pas qu'un B. Il dit tout que monsieur dit que li gagnait juge là lui-même Bral dit que normalement les émettre un mandat contre monde ou un délai pour mener moun ça devant le tribunal. Et puis juge là Bral dit mais nous prend trop de temps pour mener monsieur devant le tribunal. Et bon pièce à conviction que vous voyez aujourd'hui avant que nous parlions de rentrer en ordre là, mais à un moment donné, c'est qu'en 2006, les nègres ouais que yo pral dépasser délai. Et l'américain ouais que yo pral dépasser délai pour mener monsieur devant le tribunal là, yo pral déclarer monsieur fugitif. Yo pral faire démonstration que yo fait plusieurs tentatives pour arrêter monsieur avec la police haïtienne et puisque yo pas capable et que monsieur ensuite yo déclaré monsieur fugitif. Pire encore, monsieur Bral fait une demande d'accès à l'information. Donc, monsieur Bral voyait un formulaire que n'importe qui citoyen peut acquiser, qui doit et voyer. Et monsieur Bral remplit le formulaire ça, il Bral demander qui ça y a gagné contre lui comme accusation. Et là, monsieur signe et formulaire là, il signe Guy Philippe Petit fugitif NCIC. Donc, monsieur lui-même lui écrit que c'est fugitif lié. Donc, comme monsieur Sonnet qui, d'après ça, moi, ouais, dans la recherche, moi, Sonnet qui remet fait théâtre, qui remet gonfler colis, eh bien, monsieur écrit ça, donc ça a tout aider le tribunal là pour dire que non, c'est pas un sénateur, c'est pas un monde que vous pas mené devant le tribunal à temps, c'est un fugitif que vous menez là, by tribunal là. Donc, à partir de ce moment-là, puisque nous évacuons possibilité pour que cela tombe, sauver, nous évacuons toutes les possibilités pour que cela tombe, eh bien, on y a là, avocat, monsieur Bral plaider pour monsieur, il va plaider non coupable. Donc, il a plaidé non coupable, et à ce moment-là, c'est comme ça marche dans le système judiciaire américain, hein, ou plaider non coupable, l'offre plaider non coupable, la poursuite a l'obligation pour déposer des preuves. Et la poursuite, déposer des preuves. Avant de déposer des preuves, il y a un bagage, il demande monsieur, est-ce que vous gagnez un relevé bancaire? Et monsieur dit non, il n'y a pas un relevé bancaire parce que transaction que vous demandez, il remonté trop loin dans le temps pour l'État gagner. Et puis il dit, d'accord, pas de problème, mais même il déposé des preuves. Il déposé des preuves de transactions que monsieur fait. Et puis là, avocat, monsieur Okunya là, Bral Chita, pour lui dire qui ça y a fait pour éviter monsieur prison à vie. Parce que, faut me dire que accusation contre Guy Philippe au départ, c'est une accusation de importation de cocaïne aux États-Unis. Une l'autre et deuxième accusation, hein, c'est transaction de plus de $10,000 dans vente cocaïne aux États-Unis. Et troisièmement, c'est blanchiment d'argent dans le cadre de narcotrafic. Donc, ça, il va le faire, c'est que l'avocat va négocier avec la poursuite pour Guy Philippe ouvrir vente by tribunal là pour l'expliquer crime pour lui expliquer qui j'en crime organisé et en échange pour là il bral un peu plus complaisant avec monsieur. Donc comme dire que accusation importation de drogue là plus accusation transaction de drogue là dans les deux cas résultat c'est prison à vie. Point final. Pas aucune demi-mesure dans ça si c'est sans dans ça au prend monsieur c'est prison à vie. Avocat, vous fait monsieur comprendre que si
Yo pas négocié pour lui, pour yo joindre une entente, c'est-à-dire que pour venir vider vente libre tribunal là, mais si yo pas négocié entente ça, c'est prison à vie tout droit. Donc Guy Philippe bral chita avec tribunal là, avec greffier et monsieur bral fait une déposition. Monsieur bral fait une déposition pour lui expliquer qui gens que lui organisé crime drogue ça yo en Haïti de fin des années 90, début des années 90 jusqu'à début des années 2000. Et puis monsieur bral dit, voici, mais en résumé, mais qui ça monsieur dit? Monsieur dit que lui transféré 376 000 dollars qui était là en banque en Haïti et là en banque au Salvador que lui transféré dans un compte conjoint que le gagné avec madame Ni aux États-Unis, en Floride. Monsieur dit que il transféré 70 000 dollars par petite coupure de 10 000 dollars, par tranche de 10 000 dollars, parce que en bas de 10 000 dollars, et fisc américain pas fait vérification. Monsieur dit qu'avec l'argent ça, que l'ité prend dans drogue là, eh bien, l'ité acheté une caille dans Broward County. Monsieur dit que Colombien qui te bal travail ça, payé jusqu'à 3,5 millions de dollars. Monsieur dit tout que Jobli c'était assuré que cargaison de drogue sorti Colombie et que bien arrivé à Haïti. Pendant que Haïti pour lui bien assurer que en sécurité et lui même Jobli tout c'était assuré que cargaison a parti vers la Floride. Monsieur dit que pour le faire ça, il fallait qu'elle te paye des policiers haïtiens et même des officiers de la police haïtienne pour que l'été corrompe pour faire travail ça. Donc, monsieur, c'est ça que l'y baille comme information. Et la sentence qui va le tomber, parce que là, ça veut dire qu'on négocie sentence. Pour monsieur baille ça, la justice américaine pas plus intéressée à Guy Philippe, il est intéressé à qui gens structure et importation de drogue là fait. Donc ça veut dire il est intéressé à comprendre toute manigance. Et là monsieur est arrivé au tribunal pour me dire tout arrivé au tribunal, non seulement il dit que pièce à conviction contre lui, il dit tout il y a 10 personnes minimum qui prêtent à témoigner contre lui qui fait partie de complices. Donc monsieur retrouver le coincé, il pas rien le choix, c'est soit que il vide devant lui ou bien c'est prison à vie capitaine. Et c'est dans ce contexte là que monsieur vidé par le tribunal là. Il va sentencer Guy Philippe. Il va le monsieur 9 ans de détention. En fait, c'est pas même 9 ans il écrit, c'est 108 mois qu'il y écrit. D'accord? Il va monsieur 108 mois de sentence de prison, de pénitencier et puis il va monsieur 3 ans de liberté surveillée. Ensuite, ce qui est encore plus important, il y a une amende de 1,5 million de dollars. Et il a jugé que quand M. Teguin, que t'a acheté avec Cop Drogue là dans Board County, quand ça vaut justement 1,5 million de dollars. La Cour saisit Kaela en échange de dette monsieur A, donc il prend Kaela pour dette 1,5 million de dollars. Donc, rappelez-nous que le chef de la police en Haïti, là, fait 97 000 gouttes par mois. Donc, c'est à peu près 12 000 dollars américains par mois que un chef de la police a fait par année. Donc, Guy Philippe était commissaire, il n'a pas même fait comme ça pour le dégoncaille 1,5 million de dollars aux États-Unis. Donc, la démonstration à savoir, est-ce que tu as kidnappé monsieur, c'est faux. Est-ce que tu as forcé monsieur et plaidé coupable, c'est faux. Monsieur était obligé de plaider coupable, c'était ça ou bien c'est prison à vie. L'autre élément qui est important, c'était, et c'est très important pour montrer que monsieur admet culpabilité et qu'elle était effectivement plaidé coupable, c'est que il va libérer monsieur sous 6 ans. Pas oublier, moi dire que monsieur a une sentence de 9 ans. Il a libéré sous 6 ans. Et même pour le libérer sous 6 ans, il faut qu'on admette qu'on te commet crime. Il ne pas libérer sous pas repenti. Il ne pas libérer sous pas dit que l'on sorti ou pas préfère ça encore et qu'on admette qu'on te fait mais qu'on pas préfère encore. D'ailleurs, la lettre que monsieur voyait la commission de libération conditionnelle là, c'est ça qu'il dit.
il dit que il apprend de erreur et que il pensait que le Kavin nous meilleur citoyen et que il bien pressé là pour le rentrer en Haïti pour aider moun dans la commune Pestel avec et la vallée de Tiburon. Mais qui ça que monsieur dit? Non seulement que les monsieur dit que yo te kidnappé, c'est pas vrai. L'elle dit que c'est forcé, c'est coupable. C'est pas vrai parce que lui-même il écrit que il admet que il commet crime non et non seulement ça, les chita li vide devant lui, il ba exactement qui sa crime dans rapporté qui j'en fait. Ce qui est aussi très important, c'est que le juge là, la juge a dit à Guy Philippe non seulement que le crime n'y a un impact aux États-Unis, en Haïti et dans la Caraïbe, mais il reprochait monsieur, il avili monsieur, il dit comme ça que ou utiliser privilège comme au gradé de la police d'Haïti pour enrichissement personnel. En plus de ça, pour crime ça qu'on fait comme policier, pour éthique qu'on supposé gagner comme policier, non seulement que ou trahir la confiance de la police comme institution, ou trahir la confiance de la population haïtienne. Donc, juge là, m'a dit que juge là, avant de prononcer sentence là, li avili Guy Philippe pour dire monsieur que ou prend pouvoir ça que au bas ou comme policier côté qu'on population faut confiance pour défendre alors qu'on utilise pouvoir ça utiliser privilège ça pour enrichissement personnel et lui-même il considérer que c'est une trahison à la nation que Guy Philippe fait dans le cadre de poste que l'occupé pour type de crime que il commet. Voilà ce que moi je voulais démontrer, c'est-à-dire que c'est responsabilité moi-même pour me dire que l'aime temps d'information, moi elle vérifie information ça et information a dit clairement que Guy Philippe bail au moins deux mentis. Premier menti, il y a pas kidnappé, deuxième menti, il pas forcé, personne pas forcé le découpable. Donc libre des coupables